Bonjour et bienvenue chers amis vierges pour le message de l'année 2024, c'est-à-dire les 6 premiers mois de janvier à juin 2024. On va d'abord regarder le message de l'oracle du féminin sacré. Le premier message est les fourberies de l'ego. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Apparemment, ce sera une question à résoudre sur ces 6 mois. Pour la deuxième carte, deuxième message, vous avez l'âme céleste. Connecté à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. D'après ce que je comprends, ces deux cartes nous parlent du dépassement de l'ego par l'âme, par le développement spirituel, psychologique, etc. Je crois que vous allez être invité à lâcher prise sur quelque chose, à laisser s'exprimer une part de vous qui jusqu'ici était restée peut-être un petit peu dans l'ombre, qui était restée peut-être cachée, où vous avez davantage mis en valeur et en avant une part de votre personnalité. Là, c'est quelque chose qui va vraiment vous titiller sur ces 6 mois. On va maintenant regarder les grandes arcanes sur les 6 premiers mois. Alors, au mois de janvier, vous avez la transformation. On voit qu'il y a quelque chose qui meurt en vous, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui change en janvier. Je pense que c'est l'ego là, cette part dont vous n'avez plus besoin. Il ne faut pas avoir peur, c'est vraiment au sens psychologique, développement personnel, c'est pas la mort au sens littéral du terme, mais c'est vraiment une transformation intérieure qui est importante pour vous ici et qui va laisser plus de place à une part de vous que vous ignorez peut-être. Pour le mois de février, la tour, après cette transformation, il y a quelque chose que vous déconstruisez, que vous allez défaire, que vous allez tout simplement modifier, changer. Il y a vraiment ce côté changement profond pour vous au mois de février. C'est logique, vous avez changé à l'intérieur. J'imagine qu'à l'extérieur, il faudra le manifester. Vous avez ensuite, pour le mois de mars, le magicien. Encore une fois, logique. Vous avez transformé quelque chose sur le premier mois, sur les 2 premiers mois. Au mois de mars, il y a un nouveau départ, une nouvelle opportunité pour vous, quelque chose de nouveau, où vous allez justement sortir neuf ici et vous allez pouvoir donner vie, vraiment donner vie à quelque chose de nouveau. Au mois d'avril, l'amour, vous faites un choix clair, vous faites un choix important pour vous. Au mois d'avril, je pense que vous finalisez ce que vous avez initié au mois de mars. L'empereur pour le mois de mai. Et bien, puisque vous avez fait le choix, vous passez à l'action, vous allez faire, vous allez transformer, vous allez manifester, vous allez être très très sûr de vous et à la fin, c'est-à-dire pour le mois de juin, vous avez le jugement. Votre action va transformer les choses autour de vous, au dos deck, le diable. Je pense sincèrement que cette idée de diable, cette énergie toxique qui apparaît ici, en fait, vous allez vous en dépouiller tout au long de ces 6 mois. Puisque je pense que le diable, c'est cet ego, c'est cette protection, c'est-à-dire le fait de refuser peut-être pendant un certain temps tout ce que votre cœur vous dit, tout ce que votre cœur vous conseille, le fait d'ignorer peut-être des émotions, le fait d'avoir ignoré ces émotions. Et là, je pense que vous allez devoir, à travers ces 6 mois, donner vie à quelque chose qui est à l'intérieur de vous et que vous avez essayé, éviter en fait. J'ai l'impression que vous avez tout fait pour ne pas voir, pour ne pas comprendre. Vous avez fait semblant de ne pas voir, mais il y a quelque chose au fond de vous qui vous travaille et en fait qui va cette fois-ci purifier cette énergie toxique, cette énergie du diable, cette énergie où on refuse, on est dans la résistance pour aller vers une transformation vraiment profonde de soi et de son environnement. On va maintenant prendre un premier jeu de tarot pour voir cette fois-ci le message un peu plus en profondeur. Alors nous avons le 10 d'épée avec le diable. Voilà ce qui est votre énergie toxique, c'est-à-dire ce côté de pensée, ce côté où votre pensée résiste à un désir. J'ai l'impression qu'il y a un désir au plus profond de votre être auquel vous avez résisté et vous avez résisté longuement, je pense, à un certain temps. Voilà, c'est clair, vous avez le 3 d'épée. C'est pour ça que finalement cette énergie du diable, elle est très positive, c'est-à-dire qu'elle va mettre en avant cette blessure que vous vous êtes créée par votre propre réflexion, par votre propre façon d'aborder les choses.
en d'autres mots par la résistance. Vous avez résisté ici à quelque chose qui est assez profond et qui va ici au mois de janvier revenir et qui va nécessiter de votre part vraiment de prendre tout ça à bras de corps, c'est-à-dire à faire les choses dans les règles de l'art. Vous avez le fou. Je crois qu'ici, je pense à partir de mars, vous allez initier un nouveau cycle parce que vous n'avez pas le choix. La tour ne vous laissera pas le choix. Mais de toute façon, à l'intérieur de vous, il y a un changement profond. Et ce changement à l'intérieur est soutenu par l'extérieur, par le divin, par quelque chose qui est plus grand que nous, c'est-à-dire par l'énergie invisible. Et ça vous conduit à un nouveau départ au mois de mars qui lui-même vous donnera la possibilité de faire un choix très clair. Vous allez être guidé. Vous avez le 8 de bâton, vous allez être guidé, notamment guidé par vos émotions et votre cœur. N'oubliez pas que le message était « Suivez les conseils de votre cœur ». Et surtout, ne vous protégez plus contre vos propres ressentis. Je pense que c'est surtout ça le message principal. Vous avez le roi de bâton. Le roi de bâton nous parle ici. Alors, soit c'est une personne qui est du signe du feu, soit c'est vous qui rentrez dans cette énergie. C'est-à-dire que, et vous allez devoir, et à mon sens c'est plutôt ça, parce que vous avez l'empereur encore une fois qui nous rappelle ici ce côté feu, ce côté manifestation, ce côté action. Je crois qu'il y a quelque chose ici pour vous au mois de mai qui va être relié, étroitement lié à une personne qui est du signe de feu et peut-être éventuellement de bélier. Parce que l'empereur représente le bélier plus particulièrement. Mais en tout cas, c'est exprimer, extérioriser toute cette passion que vous avez en vous, mais de manière assez réfléchie et de manière assez assurée. Surtout, j'ai l'impression que vous allez devoir ici faire confiance. Faire confiance plus à votre passion qu'à votre mental qui vous épuise et qui vous conduit à la résistance contre l'inévitable. Ce que j'ai ici, c'est vraiment l'inévitable. Vous ne pouvez pas éviter cela. Vous ne pouvez plus résister. Je pense que vous avez épuisé toutes vos cartouches de résistance, notamment au plan mental. Et là, à partir du mois de janvier, les amoureux, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire qui transformera l'ensemble de votre semestre. Vous avez le 6 de denier qui nous parle justement de manifester quelque chose dans la matière, mais quelque chose qui sera équilibré. Vous allez devoir, parce que je pense que c'est inévitable, c'est comme ça, vous allez devoir faire un choix, mais qui va conduire à transformer les choses, à modifier les choses de manière assez conséquente. Au mois de février, vous avez l'empereur qui ressort. Vous voyez, c'est le même empereur que là. Alors, est-ce que c'est ce personnage du signe du feu, plus particulièrement de bélier, ou il y a quelque chose d'inattendu, il y a quelque chose vraiment, j'ai encore ce mot d'inévitable qui revient, qui va vous surprendre, qui va tout simplement transformer. Je pense que vous ne vous attendez pas à ça. De la part de cette personne-là, vous ne pouvez pas vous attendre à ça. Parce que la tour, elle vient de l'extérieur. La transformation, la mort, elle est à l'intérieur de vous. Donc c'est vous qui faites un choix particulier, qui certainement, c'est un choix qui va engager tout votre être. Et de l'autre côté, au mois de février, vous avez quelque chose de nouveau, une nouvelle information, un événement assez imprévu, inattendu, qui vous met justement devant ce côté inévitable. Alors on va voir au dos d'ex que nous avons le pendu. C'est inattendu, c'est inévitable qui se passe au mois de février et qui vient de l'extérieur, en fait, change la donne, va changer complètement votre point de vue sur la situation. D'où le fait qu'au mois de mars, il y a une nouvelle façon de voir les choses, il y a une nouvelle façon d'aborder les choses et il y a ce magicien. 8 d'épée. Je crois que vous allez disposer ici de moyens et d'outils pour sortir d'une situation qui est bloquée depuis peut-être au moins 8 mois, voire plus. Il y a quelque chose ici au mois de mars qui va vous conduire à extérioriser, à sortir en fait à l'extérieur. Mais ça va se faire progressivement. Parce que je pense que au mois de février, vous avez quelque chose de très profond, quelque chose qui engage tout votre avenir. Vous avez une nouvelle, un événement de l'extérieur qui, d'un coup, vous interroge sur vos propres choix. Et au mois de mars,
vous devez en fait aller chercher au plus profond de votre être les réponses. Et ces réponses vous conduisent au mois d'avril à prendre une décision, à trancher, à prendre ces décisions de manière assez claire. C'est peut-être lié à votre travail, c'est peut-être lié en tout cas à quelque chose qui est extériorisé. Vous allez devoir extérioriser quelque chose qui est assez compliqué ici pour vous au mois de mars, notamment à ramener dans la matière, à dire, à exprimer, à penser. Je crois que ça va être très compliqué, ça va vous perturber énormément, parce qu'en fait vous êtes, alors je vais vous dire ce que j'ai, vous êtes pris au piège par cet événement-là, vous ne vous attendez pas à ça. On verra, on a deux autres tirages, on verra de quoi il s'agit plus particulièrement, si on peut avoir d'autres informations. Mais en tout cas, ça vient de l'extérieur et vous, vous dites, mais non, mais je suis pris au piège là, je ne peux pas faire autrement. Ça peut être positif, hein, c'est-à-dire que vous avez presque pour obligation de dire oui, c'est inévitable, parce qu'il y a quelque chose ici à quoi vous résistez depuis un certain temps. Et vous savez inconsciemment à quoi vous résistez. Et je crois que sur les 3 premiers mois, vous apprenez quelque chose qui change la donne, où vous ne pouvez plus résister, où vous ne pouvez plus vous opposer, où il faudra trancher très clairement. Vous avez la reine d'épée ici qui nous dit qu'il faut trancher, qu'il n'y aura pas le choix, et puis surtout il faut le faire sans état d'âme. Alors j'en ai 2 là avec l'empereur, bah dis donc. J'ai le 3 d'épée et j'ai le 9 d'épée. En fait, au mois de mai, ça va vous stresser, ça va vous angoisser. On va regarder le deck quand même avant. Oh, super. Le monde. Au mois de mai, les choses se terminent. Les choses se clôturent. C'est la fin de l'angoisse, c'est la fin du stress, c'est la fin... Je pense que le stress commence en février. Février, mars, avril. Et au mois de mai, vous avez le monde, c'est la fin. C'est la fin de cette situation, vous avez une réponse, vous savez quoi faire. C'est pour ça que vous avez l'empereur. En fait, vous rentrez dans cette énergie d'empereur et vous êtes pleinement aux commandes de la situation. Parce que là, vous êtes pris au dépourvu. Ça peut être une Imaginons que quelqu'un vous déclare son amour, que quelqu'un vous dise voilà, je suis amoureux de toi, je suis amoureuse de toi ou je ne sais quoi. Bah, bien évidemment que ça va vous perturber, surtout si vous êtes actuellement en relation, si vous avez une relation avec quelqu'un. Il y a cette idée, vous résistez à quelque chose, ou on vous propose un nouveau job. Ça peut être tout simplement ça aussi. Enfin, quand je dis tout simplement, c'est aussi bien parce qu'on a le 8 de denier qui nous parle d'une approche professionnelle, d'un côté travail. Ça peut être, on vous propose un nouveau job, mais bien évidemment que ça vous perturbe et que vous devez prendre une décision et que ça vous stresse et que c'est compliqué. En tout cas, c'est quelque chose qui va quand même se finaliser au mois de mars, et vous avez la reine de bâton, ben voilà, roi de bâton, reine de bâton, il y a une transformation en vous qui vous redonne la confiance en vous. C'est pour ça qu'au mois de mai, vous avez la fin de ce stress et de ces difficultés, de cette souffrance, parce que ça va vous faire souffrir ça. C'est l'indécision, c'est le côté inévitable, parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées par votre décision, voilà, je pense que ça va changer quand même beaucoup de choses pour vous, parce que le jugement nous dit que ça change beaucoup de choses pour vous. Vous faites un choix clair, déterminé, vous faites un choix qui n'est pas si simple que ça. Je pense que votre choix n'est pas simple, parce qu'il y a cette résistance en vous, comme si vous ne vouliez pas. Mais attendez, et je répète encore une fois, connectez à votre essence pure. Donc c'est quelque chose qui est bon pour vous, c'est quelque chose qui vous permet de purifier cette résistance du diable. Vous êtes dans l'expression de tout votre être. C'est pour ça que c'est compliqué, parce que je pense qu'il se passe au mois de février, mars, en fait ça vous conduit à mettre en valeur tout ce que vous êtes. Et je pense qu'il y a quelque chose que vous avez refusé ici. On va regarder un deuxième tirage. Alors avec ce 10 d'épée, qu'avons-nous et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On a le 3 de bâton. Parfait. Vous voyez bien, vous laissez derrière vous ces pensées. Je pense que vous ne pourrez pas résister. 7 de bâton. Vous ne pouvez pas résister. Vous allez lâcher prise ici. Comme ce fou-là. Vous allez être perdu pour perdu, j'y vais. Tant pis. De toute façon, je pense que vous êtes épuisé. Vous n'en pouvez plus de résister. Inconsciemment, intérieurement, énergétiquement, ça vous a demandé de faire des efforts. Là, je crois qu'il y a un lâcher-prise assez conséquent. Et vous avez, avec le fou, le page de bâton. Mais parce que c'est quelque chose de passionnant, c'est quelque chose qui réveille en vous la passion, qui réveille en vous
ce côté que vous vous êtes en fait caché. Je pense que vous avez résisté à une part de vous-même, vous avez résisté à une passion, et vous avez l'étoile ici qui nous dit, vous ne pouvez pas faire autrement. Ça fait partie de votre destinée, ça fait partie de votre destin, de votre mission de vie. Vous ne pouvez plus résister à l'évidence, vous ne pouvez plus résister à la connaissance. Il y a quelque chose d'évident ici qui va apparaître pour vous, et je pense que ça va se faire dès le mois de janvier. 5 de coupe. Je pense que cette personne, et je pense que c'est une personne, plus on avance dans le tirage, plus je pense que c'est une personne, elle provoque chez vous une souffrance. En fait, il y a cette ambiguïté avec cette personne. C'est à la fois quelque chose qui est extatique, il y a vraiment ce côté extase, et de l'autre côté, il y a ce côté souffrant de ce 3 d'épée. C'est le mental qui souffre, parce que c'est pas dans l'ordre des choses, nous dit-on. Hein, voilà ce que j'ai comme message. Vous avez le roi de denier. Ce roi de denier nous dit que vous êtes stable à l'extérieur, vous paraissez solide à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a une souffrance assez profonde qui est provoquée par ce personnage, par cette personne. Et oui, parce que en fait, vous devez faire un choix. Vous avez les amoureux à nouveau. Pour la 3e fois, les amoureux, les amoureux, les amoureux. Vous avez un choix à faire par rapport à cette personne-là. Cette personne exige de vous quelque part un choix. Quand je dis exige, c'est peut-être pas avec les mots, mais à l'intérieur de vous, il y a un combat auquel il faut mettre un terme. Chevalier de bâton. Et en fait, cette personne éveille chez vous quelque chose de passionnant, quelque chose de lumineux, quelque chose de fort. Il y a vraiment quelque chose de très fort chez vous ici. Je pense que vous allez, fin décembre déjà, vous allez pressentir ça et ressentir ça. Mais en même temps, à l'extérieur, vous êtes très, comment vous dire cela, très serein, mais à l'intérieur, ça boue. Voilà, et c'est compliqué à gérer tout ça, c'est épuisant. Alors, nos amoureux. Pourquoi nos amoureux? Le pendu. Pour faire votre choix, vous devez changer de point de vue. Et le pendu, il apparaissait, je crois, ici au mois de février. En fait, au mois de janvier, vous allez transformer votre façon d'aborder les choses. Vous avez le chevalier d'épée. Il y a ce côté, je transforme ma façon de faire, je transforme mon point de vue, je me libère. Je pense que le fou arrivera fin janvier, c'est-à-dire cette énergie où vous êtes libéré de vous-même, où vous êtes libéré de cette résistance, où vous êtes libéré de quelque chose qui est assez compliqué pour vous. Alors, en mois de février, le monde, il y a quelque chose qui se termine ici. Regardez, des arcanes majeures qui se terminent ici. Et en fait, cette révélation, vraiment cette révélation, cette tour que nous avions au départ, en fait, elle met fin à un chapitre de votre vie. Ce que vous apprenez, ce que vous comprenez, ce que vous savez ici, va mettre fin à un chapitre de votre vie. Mais ça va être limpide, ça va être clair, il n'y a pas de doute, ça va être tranchant. Donc c'est quelque chose qui est finalement bon pour vous parce que ça vous permet de lâcher ce doute. Ça vous permet de laisser ce doute derrière vous. As d'épée avec le 8 d'épée. Il y a cette idée que ça provoque cette connaissance ici, cette information, cet événement provoque chez vous l'angoisse. Le fait de le savoir, en fait, vous angoisse, vous stresse. Et en fait, ça va durer, je pense, mars, avril. Tant que vous n'avez pas tranché, tant que vous n'avez pas pris votre décision. La reine d'épée, voilà, il faudra trancher. Et ça va vous stresser, ça va vous angoisser. Parce que je pense le fait de l'avoir exprimé, le fait de... Voilà, d'avoir quelque chose qui vous confirme en fait ce que vous savez à l'intérieur de vous, ça va vraiment être problématique du côté stress. Pour ce 8 de denier, on a 8 d'épée. Travailler sur cette angoisse, sur ce stress, prendre une décision pour sortir de l'enfermement. Je vous dis, du fait de se sentir pris au piège. Je pense que vous allez avoir à un moment donné cette émotion très forte. Je suis pris au piège, je ne peux pas faire autrement. Je dois dire oui, je dois dire non, je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas, vous allez vous sentir pris au piège. C'est pour ça que j'ai le mot inévitable. Vous ne pouvez pas éviter, c'est le destin, c'est comme ça. Vous avez la papesse. Par contre, ce qui va vous permettre de sortir de là, c'est l'intuition. La papesse nous parle d'un savoir inné. C'est pour ça que vous avez ce côté destin. Donc vous allez être guidé par la vie, guidé par l'intuition. Au mois d'avril, il est important à ce que vous restiez ouvert aux signaux de la vie, à ce que vous restiez ouvert à l'information qui vient et qui n'est pas toujours palpable et visible, parce que votre mental est complètement bloqué là. Il ne peut pas faire la part des choses, d'où
au mois de mai, vous avez la fin de cette angoisse et de ce stress parce que je crois que vous prenez une décision. Ok, alors là, j'en ai bien trop, mais on va quand même les regarder. Vous avez le page d'épée, donc il y a une épuration au plan mental et j'ai toutes ces cartes qui ont sauté en même temps. Alors on a le 4 de denier, on a le 7 de denier, on a le magicien avec le pape et le 10 de coupe. Donc tout ça, je pense que le message est très clair. Au mois de mai, vous comprenez quelque chose avec assez de clarté et vous pouvez initier une nouvelle étape, magicien, une nouvelle étape qui va durer un certain temps parce que je pense qu'il y a un engagement ici, 10 de coupe qui va vous redonner la joie de vivre. Donc, purification du mental à partir du mois de mai. Parce que vous allez en fait avoir des guidances de la vie, vous allez avoir les guidances de l'univers qui vont vous permettre de trancher et de prendre vos décisions. Waouh! La tour en mois de juin, là, c'est quelque chose qui va être alors radical, mais radical. Alors, et la reine de bâton, c'est exactement la même chose. Reine de bâton, la tour entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a ce côté effondrement. Vous êtes, non mais vraiment sur le mois de juin, il y a quelque chose qui va radicalement changer dans votre vie. Mais déjà, ça commence au mois de février pour vous. Parce qu'il y a un événement de l'extérieur qui va changer votre vie. Alors, troisième jeu. Allons voir quand même. C'est assez puissant, chers amis vierges. Oui, c'est très très puissant cette affaire. Hein. Vous ne pourrez pas résister. Alors, le 3 de bâton. Qu'est-ce qu'il nous raconte? L'étoile. Ça va vous permettre de soigner cette résistance. L'étoile et la roue de la fortune. Vous ne pouvez pas résister à ce changement. C'est irrésistible. Irrésistible. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter là. C'est vraiment, tout va dans ce sens-là. Le page de bâton, 10 de denier, super. C'est quelque chose qui va quand même vous conduire, il faut bien le noter ça, vers le bonheur. Parce qu'oubliez pas qu'on avait 10 de coupe, là on a 10 de denier. Il y a ce côté, il y a une réussite dans la matière qui vous rend heureux. 9 d'épée. 9 d'épée, exactement la même énergie. Donc je pense qu'il y a une angoisse par rapport à un groupe de personnes aussi. Parce que je pense que ça va vous demander de prendre une décision, mais qui va à l'encontre de tout ce que vous croyez. Ça va à l'encontre de vos propres croyances. C'est pour ça que c'est difficile. En fait, c'est pour ça, tout ce que vous avez cru jusqu'ici va s'avérer erroné. Par rapport à cette situation-là, bien évidemment. Je crois, c'est pour ça que vous avez cette idée. De quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Je pense que votre cœur va vous demander de remettre en question un certain nombre de vos croyances. Et ça va être dur pour vous. Mais parce que ça permettra en fait d'aller à l'essence même de votre être. Le pendu. Le choix vous demande le pendu. Regardez, c'est exactement la même chose. Le pendu, les amoureux. Le pendu, les amoureux. C'est-à-dire que le choix ne pourra être fait que si vous vous transformez vous, c'est-à-dire si vous regardez sur cette situation-là d'une autre manière, de manière différente. Waouh! Eh bien écoutez, le personnage de tout à l'heure, le roi de bâton, ça concerne effectivement une personne, ce n'est pas vous. C'est-à-dire quelqu'un qui va provoquer ça chez vous. 2 de coupe. Est-ce que c'est une rencontre? Alors, entre nous, je ne pense pas que ce soit une nouvelle personne. Je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et quelqu'un à qui vous résistez. Je ne sais pas pourquoi vous lui résistez, sur quel plan, mais il y a une résistance par rapport à cette personne-là. Et là, je pense que c'est inévitable, c'est écrit dans les étoiles. Voilà, c'est ce qu'on me dit là en tout cas. Votre choix, il faut être assez tranchant. Ne pas regarder vos émotions. Ne pas vous attarder sur vos émotions, notamment cette résistance. Cette résistance qui provient parce qu'il y a quelque chose de solide chez vous. Vous avez bâti autour de vous à quelque chose de bon, quelque chose de beau, et cette transformation remet en question cela. En fait, cette personne remet en question votre vie et tout ce que vous avez construit jusqu'ici. Le monde. Il faut laisser derrière vous 3 de bâton. Je vous dis, au mois de février, c'est tellement radical que, voilà, 3 de bâton. Vous ne pouvez pas résister. Au mois de février, vous êtes obligé de fermer un chapitre de votre vie.
et vous avez le 7 de denier, parce que vous faites le bilan. Quand vous faites le bilan, vous n'avez pas le choix. Voilà, vous n'avez pas le choix. Alors, avec l'as d'épée, on a le roi de denier. Là, je pense qu'il faut revenir vers la matière, c'est-à-dire extérioriser ce quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Extérioriser tout votre être, pas qu'une part de votre être, tout votre être. Et vous avez à nouveau les deniers. Et ça va se faire progressivement. Je pense que ça va se faire sur mars, avril, mai. Alors, sur ce 8 d'épée, on a 2 de denier. Ça y est. Là, je pense, grâce à l'intuition, grâce à la grande papesse, grâce aux guidances des êtres de lumière, de vos guides spirituels, vous allez retrouver ici la force de lancer quelque chose. Et il revient. C'est notre ami, le roi. Voilà, le voilà. C'est lié à ce personnage-là. Vous voyez, en mois d'avril, vous n'avez pas le choix. Vous devez matérialiser quelque chose qui est lié à cette personne-là. Alors, en mois de mai, qu'est-ce que nous avons au mois de mai? 10 de bâton. Ouf, vous lâchez prise, vous lâchez une lourdeur, vous laissez derrière vous quelque chose parce que vous avez fait le choix. Pour la 4e fois, vous avez les amoureux. Les amoureux, le choix est fait ici et il n'y a plus de doute, je pense, pour vous, d'où le changement radical au mois de juin. Page de bâton qu'on avait ici. Voilà. Je pense qu'au mois de juin, vous initiez quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Bah, écoutez, vous allez souffrir, chers amis, je vous le dis cash, comme ça. Vous allez souffrir parce que vous allez vous battre contre vous-même. Votre pire ennemi, c'est vous, ici. Vous allez résister au bonheur, mais vous ne pouvez pas résister au bonheur. Et vous regardez, vous allez résister au bonheur. Le 7 de bâton, il y a cette idée, je résiste, et c'est déjà sorti. Et le magicien, vous ne pouvez pas résister. Pourquoi? Parce que vous avez 4 de coupe. Il y a quelque chose qui va tellement toucher votre cœur, tellement toucher votre âme, que votre esprit, que votre pensée, que votre mental va lâcher prise. Mais il va lâcher prise, il va quand même résister pendant un certain temps, mais il va lâcher prise au mois de mai. Au mois de mai, il ne peut plus faire autrement. C'est comme ça, et vous allez résister. La souffrance, ce 3 d'épée qu'on avait tout à l'heure, ça vient de votre résistance. Et c'est ça, le diable. Et vous allez en fait vous défaire de tout cela au mois de juin, parce que la tour, elle est sortie 2 fois. C'est irrésistible. Voilà. Voilà, chers amis vierges, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis bon courage, mais je crois que c'est pour la bonne cause. Hein. Vous allez sortir bien plus fort de cette affaire, c'est-à-dire bien plus puissant et puissante, et surtout votre choix va vous guider vers le bonheur. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie grâce au tarot.